donne certainement d'agir de la sorte. Il ne faut jamais donc oublier comment Néhémie s'est préparé pour réussir sa mission. Je crois que si vous vous inspirez de ce fait, si vous avez constamment le regard sur l'histoire de Néhémie, vous saurez certainement donner votre orientation à toutes vos actions, mais surtout donner un bon contenu. Trouver les voies et moyens, parce que Néhémie, ce n'est pas dans un état de paix. Quand vous faites des choses sur la voie, on va déjà mélanger pour augmenter cette paix. Et ça peut vous toucher. Tu vois. On a fait que vous, au moment où vous parlez d'enfants, des gens laissent vraiment être astrologés. Bien. Je dis que quand vous jetez le regard dans la Bible, voyez la motivation de Néhémie et comment le Seigneur a été là pour que cette motivation voit le jour par des actions concrètes. Mais ce n'était pas dans un état d'épreuve militaire. Ils sont dans la cité où tout Israël avait été déporté à cause d'une action que vous savez tous, le peuple des dénis. Mais ils avaient la possibilité d'avoir les nouvelles de leur cité. C'est comme ça, ayant été informés, c'est lui devant Dieu la prier. Soucieux de voir, j'allais dire, son état, son pays rétablir, il s'est mis devant Dieu. Et avec le courage, et aller voir l'autorité qui avait donc le droit sur leur vie, pour lui présenter cette doléance-là. Et ça, c'est soutenu d'abord par une action de prière. Pour vous dire que vous êtes des compétences de tout bord au sein de Néhémie. C'est déjà bien quand on commence par le mot compétence, c'est déjà bien. Mais pour rappeler chaque fois que toute action qui doit vous amener à mettre en pratique et en exergue en valeur vos compétences, il faut que ces actions soient toujours sous-tendues ou alors soutenues par une action réelle de prière. N'oubliez pas cet aspect. Si les compétences prennent le devant avant la prière, certes, vous allez réaliser, mais ne réalisez pas à votre perte et à votre division. C'est pour cela, Néhémie voulant réussir sa mission, c'est d'abord bien devant Dieu. Ça a été très important dans sa mission. Et n'oubliez pas ces deuxième aspect. Ce n'est pas que le travail va se faire aussi pratiquement, simplement j'allais dire. On sait toujours que quand on commence une œuvre, on a des ennemis, des adversaires, soit qui ne sont pas contents de ce qu'on fait. Mais si on ignore quelquefois les origines, d'où nous viennent, comment on appelle ça, ces adversaires, on peut faire fausse route. En effet, il y avait des peuples qui ont soumis autrefois Israël, qui ne sont pas d'accord qu'Israël reprenne sa place d'autorité. Donc, eux, ils ne sont pas contents. Ils devraient certainement donc s'opposer pour ne pas que la sécurité, qui sera le départ de la restauration de la ville de Jérusalem, pour qu'elle exerce son autorité d'attente, ils ne sont pas d'accord. Parce que si Jérusalem retrouve une telle force, une telle restauration, ce ne sera pas bien pour eux. Donc, ils ont déjà une attitude négative. Ça, on peut penser à ceux du dehors, qui donc nous mélangent les pédales et qui ne voudraient pas que l'œuvre de Dieu que nous accomplissions puisse aboutir. Donc, les regards sont d'abord sur eux. Ceux-là, on va les appeler les enfants du diable. Et par conséquent, on dit le diable ne veut pas, le diable s'oppose toujours, évidemment, de son travail. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va attaquer que les enfants de Dieu. Donc, c'est le premier groupe d'ennemis. Mais comment ils ont procédé? Alors qu'eux aussi, ils attaquent, mais ils ont utilisé ceux-mêmes qui sont à l'intérieur. Donc, ils sont du peuple de Dieu, pour ne pas dire peuple d'Israël, pour pouvoir s'opposer à Néhémie et s'opposer à la reconstruction. Ça, c'est la deuxième source des ennemis qui peut se dresser. Et si vous ne faites pas attention à toutes ces données, vous risquez de vous retrouver dans les réunions, qui n'est pas des discussions, mais des disputes. Et quand on parle de disputes, déjà, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas des peuples étrangers, mais qui sont dedans, sous l'inspiration donc, de ces peuples ennemis, et qui peuvent être aussi un problème. C'est pour cela, à la lumière de toutes ces choses,
Ce n'est pas le texte que je veux prêcher, mais comme c'est le nom qui a été répété constamment, c'est pour ça que je veux vous encourager. Alors, faites donc attention à toutes ces choses qui pourront certainement vous donner d'être équilibrés et travailler en équipe. Parce que les ennemis ne sont pas seulement des... Mais si quelqu'un est dedans, il s'inspire des valeurs de l'autre dehors, il peut être un obstacle. Donc apprenez à échanger, mais sur la base de l'humilité. C'est ce que la Bible nous demande. Voir l'autre comme étant au-dessus de soi. Parce que vous êtes tous des hommes compétents. Quelles que soient les fonctions que vous exercez, ce sont des activités, des compétences, parce qu'elles vous permettent d'être à la hauteur et de garder votre dignité. Donc chacun est digne. Alors pourquoi ce qui dit ne peut pas passer? Pourquoi ce que lui veut ne peut pas être fait? Voyez-vous? C'est pour cela que je dis qu'il faut savoir donc marquer cet échange de vous aider à éviter toutes sortes de confusions. Parce que l'ennemi, il n'est pas seulement dehors, il peut être à l'intérieur. Donc quelqu'un qui est dedans et qui s'oppose à tout, et puis alors qui se désengage. Vous avez présenté le bureau de Némi. Je voudrais plutôt que ce bureau demeure, et même davantage qu'il y ait d'autres qui s'ajoutent, même pourquoi pas, en fonction des besoins et des solutions qu'on trouve sont en eux-mêmes pour ajouter. Vous ne voulez pas que ce bureau, il y a un joli français, bon, je vais parler mon ancien français, et ce bureau diminue en nombre. On regarde, il a seulement des ennemis, il ne vient plus. Hein. Il y a quoi? C'est entre eux là-bas. Est-ce qu'on aime dire? C'est entre eux là-bas. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? On ne sait pas. Quand les deux fonctionnent comme ça donne accès au diable. Il nuit ceux qui étaient en train de nuire et détruit ceux qui étaient sur le chemin d'être détruits. C'est pour cela, dans vos échanges, soyez animés de l'humilité. Parce que la Bible dit que l'humilité précède. Or, vous faites vos œuvres pour que Dieu soit glorifié. Donc, comprenez ces faits-là. Certainement, j'ai l'expérience de la vie et je connais beaucoup d'autres choses. Mais cela ne veut pas dire que celui qui parle à côté de moi n'a pas un sens de la vie. Quand on sait comprendre ces choses comme ça, on peut travailler en équipe. Parce que certains peuvent peut-être par ignorance être imbus de certaines valeurs pensant qu'ils sont au-dessus de l'autre. Mais n'oubliez pas, dans le Seigneur, l'apôtre Paul, dans son épître déjà aux Corinthiens, le précise. Dieu ne place pas un individu au-dessus de l'autre de sorte à le pilonner, à le soumettre. Dans la maison de Dieu, il est question des compétences, des qualifications, des dons. Et Dieu accorde ces dons, ces qualifications pour que le corps de Christ reconnaisse ce corps. Parce que dans le corps de Christ, chaque membre a un rôle utile, particulier et utile pour le bon fonctionnement du corps. Si nous oublions ces valeurs-là, on ne sera pas bâti une équipe solide pour servir Dieu. On fera bien des discours, mais dans le fond, on n'est pas capable de grimper au sommet, arriver au sommet. Alors, nous voulons donc vous encourager à travers toutes ces choses que je vais te dire pour que votre vision soit bien soutenue et que vous puissiez aller jusqu'au bout, quelles que soient les étapes souvent d'incompréhension. On cherche toujours à se comprendre. Ce n'est pas au même niveau de communication. Et que certaines valeurs, certaines autres choses veulent dominer par-ci, par-là, vous risquez de manquer le but. Et manquer le but, ce n'est pas votre objectif. Alors nous vous encourageons. Sachez donc vous engager comme Néhémie. C'est parce que Néhémie a réussi sa mission que son nom inspire et comporte son nom. Parce qu'on veut aussi réussir. Alors, de temps en temps, plonger en termes de méditation, regarde dans l'histoire, dans la vie de Néhémie, comment il a collaboré avec Dieu, comment il a été pour que Dieu fasse de lui un instrument pour cette belle réalisation qui fait partie aujourd'hui du canon biblique. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi encourager toujours les frères qui ne se sentent pas concernés. Ils sont concernés par l'Église, mais ils ne se sentent pas concernés par le travail dans l'Église. Parce que je constate que c'est presque les mêmes visages qu'on voit toujours à la tête de l'œuvre. Et pourtant, il y a des gens qui sont là. Comme quelqu'un a dit, si tu ne danses pas dans la maison de Dieu, c'est que
C'est vous qui avez dit ça. C'est que tu danses ailleurs. Alors, tout son savoir, toutes tes compétences, tes années d'expérience dans la foi, si tu ne t'engages pas dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu t'engages ailleurs. Ça veut dire que tu ne contribues pas. Ou bien tu veux des actions solidaires qui élèvent peut-être ta personne. Mais qui, si tu fais attention, à la fin, vont te conduire au découragement, à la déception. Parce que quand on veut constamment mener des actions solitaires en vue d'être peut-être célébré en cachette ou bien en public, à la fin, on peut toujours être découragé. Et souvent, c'est Dieu qui permet cela aussi. Parce que à Dieu soit la gloire. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne l'intelligence, la force. Et qui nous permet de réaliser dans telle activité. Si on n'a pas compris qu'il est la source primaire de notre existence, notre succès, si on fait chemin sur cette façon, on peut se trouver dans la confusion. Et les confusions qui se font et qui se font dans la maison de Dieu ne sont pas faites pour te laisser simplement oisif. Toute action est faite pour qu'à la fin tu deviennes païen. Parce que le schéma du diable, c'est ça. Il faut qu'à la fin tu sois découragé de Dieu. Mais tu ne commences pas par dire Dieu, je suis découragé de toi. Ça commence toujours par les relations humaines. On m'a fait ça, il m'a fait ça, je n'ai pas pu atteindre ça, il n'a pas été ceci, il n'a pas fait ça. Et puis voilà. Tu es fâché. Mais ça ne t'empêche pas de l'église. Pas seulement de venir à l'église, c'est dans l'église. Tu es fâché. Et pendant des années, cette colère, tu ris bien ailleurs, mais cette colère, ça est dedans. Tu t'en vas voir avec ça. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut se sonder soi-même. Voilà. Il n'y a pas de spécialiste dans cette maison. C'est le Seigneur qui a dit aux sacrificateurs de faire quoi? De mettre la plante des pieds dans le Jourdain. Toi, tu observes le Jourdain. Le Jourdain est nommé le fleuve de la mort. C'est un fleuve très puissant. Et les géographes et puis les physiciens là, un débit, c'est ça, on dit qui a un grand débit, ça dit ça coule avec force. Tu mets ton pied là, ça peut t'entraîner. Et le peuple, au moment de traverser, le Jourdain était en crue. Au bout on dit c'est rempli. Donc encore très dangereux. Et c'est en ce moment Dieu dit de traverser le Jourdain. Traverser, c'est leur salut. S'ils ne traversent pas, l'ennemi sera non seulement derrière eux, mais ils n'ont pas où Dieu veut qu'ils arrivent pour que lui se glorifie à travers leur vie. Mais c'est comme ça aussi Dieu. Et il leur dit, le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, il n'a qu'à être réglé à mettre la plante des pieds dans l'eau. S'ils font ça, ça va, le Jourdain va se replier, se couper en deux et ils vont traverser. Quand on prend les sacrificateurs qui portent l'arche de Dieu, on peut faire une très belle application nous concernant aujourd'hui. Parce que c'est nous qui avons en nous cette arche de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous sommes peuple de sacrificateurs par l'œuvre que Jésus a accomplie. Et voilà par moment comment Dieu peut agir. Il y en a qui sont depuis des années en train de regarder le journée. Ils savent que s'ils essayent, leur nom à s'égarer. Ils savent que s'ils essayent, ils ne peuvent pas aller loin. Parce qu'une fois, je vois le Dieu là. Les chèques, moi, ne supporte pas. Si j'essaie. Tu es au bord du Jourdain. Alors, la durée de vie des hommes là, est tellement courte. Quel sera l'impact de ton service pendant que Dieu t'avait fait grâce d'être encore sur la terre? Tu écoutes les messages. Ta présence réjouit peut-être bien des personnes. Mais quelle est vraiment ton action? Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Pourquoi donc te retires-tu de ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'engagement? Ce qui va t'engager, ce qui va te placer au-devant de certaines missions. Pourquoi ne t'engages-tu pas? Bon, je n'ai rien à dire ici, mais tu sais le pourquoi. Mais si le pourquoi que tu sais n'est pas de Dieu, tu n'es pas en train de travailler pour ton salut. Tu n'es pas en train de travailler pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas en train de travailler pour entrer dans la présence de Dieu, où le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Sur la terre, nous sommes beaucoup. Il y en a qui font comme venir à l'église.
mais en bas de leur lit, il y a fétiche. Donc, ils croient aux marmites, aux ingrédients qui sont là-bas. Mais il y a des lits aussi, ils croient en Dieu. Mais tout cela, ils espèrent au paradis. Tout dépend des convictions antérieures. Il y en a qui estiment que tout ça, c'est Dieu qui a crié. Quand tu vas mourir, quand on va prier, tu vas entrer au ciel. C'est une croyance. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Mais pourtant, ils sont assis dans ça, ils s'en vont. Or, nous, évangéliques, nous croyons avoir reçu le Saint-Esprit qui nous éclaire. Mais qu'est-ce qui explique qu'on ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui explique? Quelles sont les raisons qui font qu'on ne s'engage pas dans l'œuvre de manière à diriger, à conduire une action? Mais on est toujours en retrait. Et pourtant, des leaders dans bien d'autres domaines. Qu'est-ce qui explique ça? Vous posez la question, peut-être que devant Dieu, vous pouvez trouver la solution. Et enfin, comme le thème du jour va être tout à l'heure présenté, alors comme Néhémie tout à l'heure a raconté, disons, nous a présenté ce qui a été fait par Néhémie, d'abord sur le plan national et puis sur le plan local. Alors, je voudrais attirer votre attention déjà parce que votre thème du jour répond un peu à ce genre de choses. Et comme je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous ouvre un peu l'esprit comme ça pour parler d'investir, par le Saint-Esprit investir. On peut les apprendre déjà pour ceux qui font la mécanique par exemple. Il prend ce qu'il a à droite, il met ça à la. Lui là c'est marteau. Vous ne le voulez pas, il va faire entrer sa poche. Et pour. S'il avait au moins appris ce qu'on appelle, vous voyez, qu'on appelle l'est là, est-ce qu'il va couvrir ses dégâts comme ça? Tu prends ta. Tu vas penser, ils sont vaincus les sorciers. Ils viennent me tuer. Ils veulent les faire accident. Souvent c'est comme ça.